Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à notre 20e webconférence sur le thème aujourd'hui droits et devoirs des managers. Et pour vous en parler, Aude Denis qui est de Fidal Formation. Bonjour Aude. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette webconférence sur le blending learning droits et devoirs du manager. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Fidal Formation Amplitude, nous travaillons ensemble depuis quelques années. Quelques mots sur le partenariat Aude et sur plus particulièrement Fidal Formation. Alors Fidal Formation, pour vous présenter Fidal Formation, je me dois de vous présenter donc le cabinet d'avocats Fidal, qui est aujourd'hui le premier cabinet d'affaires en Europe et en France. Il y a 25 ans, Fidal a décidé de mettre en place Fidal Formation. Et aujourd'hui, Fidal Formation est vraiment un acteur prédominant sur le marché de la formation juridique, la majorité des formations étant animées par des avocats du cabinet. Amplitude, vous êtes plusieurs clients en tant que spectateurs aujourd'hui et puis quelques prospects. Vous présentez en deux mots, vous dire que notre métier, c'est du conseil en management des hommes. Deux objectifs à nos actions, générer confiance, générer agilité. Et la combinaison de ces deux éléments permet aux équipes que nous accompagnons d'être plus efficientes dans leur pratique quotidienne. Alors, le partenariat que nous avons mis en place a été et a développé un certain nombre d'éléments. Je veux parler d'une plateforme collaborative au moment de la réforme de la formation que nous avons mis en place, une enquête nationale sur la reconnaissance au travail dont les résultats sont arrivés et sur lesquels il y a déjà des nombreuses retombées presse, et puis des produits commandés, des produits qui aujourd'hui intervenir conjointement. C'est justement ce dont nous allons vous parler aujourd'hui avec la formation droit du manager. En quelques, de quoi s'agit-il? Alors, la formation droit et devoirs du manager, d'abord, c'est un blended learning, donc c'est une alternance entre une formation présentielle et une formation distancielle. L'objectif étant d'aborder donc tous les aspects juridiques et managériaux et permettre à un manager d'avoir tous les outils nécessaires et sécurisants en matière de droit social. Exactement. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que vous avez la possibilité de nous poser des questions si vous le souhaitez. Ça apparaîtra sur mon écran et je pourrai relayer vos interrogations et y répondre avec Aude. Alors, une formation Blended Learning qui va revêtir plusieurs dimensions qui apparaissent ici sur votre écran. On va ensemble toutes les détailler. Mais d'abord, vous dire que en matière d'adaptation et de personnalisation, on a la possibilité de construire totalement un programme sur mesure. Si le dispositif global existe, on peut le remplir de la façon dont vous le souhaitez. Un exemple très concret, un client récent souhaitait une intervention plus forte sur les relations IRP. On a densifié cette dimension IRP de manière à atteindre les objectifs qui nous étaient fixés. Et puis, Aude, il y a ici des outils post-formation qui sont proposés. De quoi s'agit-il? Exactement. On vous propose un suivi après la formation, notamment la mise en place de classes virtuelles ou de stages d'actualisation en droit social et également des ateliers de co-développement. Aujourd'hui, les ateliers de co-développement sont beaucoup demandés par nos clients. Ça consiste tout simplement à réunir de nouveau les participants, par exemple 6 mois après la session initiale, et ils ont déjà mis en pratique un certain nombre d'acquis et ils ont des questions terrain qui remontent et ont besoin donc de rencontrer de nouveau les intervenants, donc Amplitude et Fidal Formation, pour échanger. C'est vraiment l'objectif d'un échange collectif avec les intervenants. Alors, on va rentrer dans le dispositif avec un démarrage donc qui se fait en amont, en distanciel, avec un quiz d'auto-positionnement. Quel objectif à ce quiz, Aude? Alors déjà, le quiz d'auto-positionnement, donc c'est une quarantaine de questions qui peuvent être traitées sur 1 heure environ et qui vont permettre de manière très ludique, très pratique, à un manager d'évaluer son niveau en matière juridique.
Ça lui permettra vraiment d'entrer en matière en droit social de manière ludique et pratique. L'intervenant pourra aussi adapter à l'issue de ce quiz le contenu pédagogique de sa formation en tenant compte justement du niveau des participants. Et donc là, vous voyez deux types d'exemples, un sur le recours au contrat à durée déterminée, puis un autre sur la possibilité de renouvellement de contrat à durée déterminée. Des questions qui sont très opérationnelles et un quiz qui s'attache à répondre aux pratiques quotidiennes des managers. Ce quiz, on l'a vu, permet aux consultants ensuite de personnaliser les formations. Ça permet aussi de donner envie, et ça permet, parce que très ludique, parce que très fluide et avec une ergonomie très intuitive, permet je dirais, de faire du buzz et de mettre en appétence les participants. Donc ça, c'est réalisé quelques semaines avant. Environ 3 semaines, on vous préconise 3 semaines avant les modules e-learning. C'est disponible sur une plateforme LMS, donc c'est le premier bloc, on va dire, de distanciel. Donc disponible sur une plateforme LMS qui est assez simple d'accès avec un lien web et des codes d'accès remis à chaque participant. Donc, un quiz de positionnement que nous voulons voir 3 semaines avant, 40 questions, ça permet de préparer la formation et en parallèle, là aussi avant la formation, des modules e-learning qui sont à suivre par les participants. On va les découvrir, ils sont au nombre de 4 avec 4 thématiques qui apparaissent ici. Alors, 4 modules e-learning d'une vingtaine de minutes chacun. L'objectif de ces modules e-learning, c'est d'aborder les fondamentaux du droit social, permettre à un manager d'avoir tous les outils essentiels juridiques en droit social. Donc, 4 thématiques. Le premier, donc, j'accueille un nouveau collaborateur dans mon équipe. Ici sont abordées donc toutes les problématiques de contrat de travail et de période d'essai. Le deuxième module, donc, je gère les temps de travail de mon équipe. Donc, sont abordées ici toutes les notions de durée du travail, avec le forfait jour, les congés, les absences. Le troisième module, lui, aborde je manage au quotidien. Tu as besoin de lunettes? Ah oui, tout à fait. Les entretiens obligatoires et les entretiens disciplinaires. Et enfin, le dernier module concerne les IRP, comment un manager doit gérer un membre de son équipe qui est représentant du personnel. Quels sont ses droits et devoirs vis-à-vis de ce représentant. Et donc, dans ces 4 modules qui donc peuvent être suivis H24, qui peuvent être suivis les 4 d'un coup, qui peuvent être suivis complètement à la carte et à la demande, on a plusieurs dimensions à chaque fois, plusieurs méthodes pédagogiques. Exactement. Le manager est vraiment acteur de sa formation. Il y a une alternance entre des écrans de savoir et des quiz, des écrans pratiques qui vont lui permettre à chaque fois de valider les notions essentielles qui vont être abordées en matière sociale. Donc, des exercices pratiques, des écrans de savoir, et ce qui est très intéressant, la possibilité d'éditer des notes de synthèse, des fiches pratiques sur chacune des thématiques. Voilà, donc à la fin de chaque module e-learning, la possibilité de télécharger au format PDF une synthèse d'environ 2 pages, qui est une véritable bible auquel le manager pourra se référer durant tout son exercice et qui contient en effet les notions essentielles qu'il aura abordées durant les modules e-learning. Donc, le collaborateur arrive sensibilisé, il arrive avec déjà un bon niveau de maîtrise des principaux domaines sur lesquels il doit avoir une vision claire de ce qu'il peut et ne peut pas faire, et on va se retrouver ensuite en présentiel. On retrouve là tout notre dispositif, hein. On a démarré d'un quiz de positionnement, le e-learning, un autodiagnostic également en matière de positionnement managérial. Donc là, on n'est plus sur du comportement, on est plus sur du leadership avec quatre grandes dimensions que vous voyez apparaître sur votre écran, directif, persuasif, délégatif ou participatif, ce qui nous amène ici sur une dimension plus relationnelle, plus managériale au sens process et méthodologie du terme, et on s'éloigne sur cet autodiagnostic du juridique. Et donc,
vous avez là type de questions qui sont posées, qui sont des questions là aussi très opérationnelles. Alors, un client nous a demandé là aussi d'adapter l'autodiagnostic et nous avons à la place de ce type de questions travaillé sur un outil qu'on utilise régulièrement qui s'appelle Success Insight, ce qui nous a permis de travailler là sur une dimension comportementale exclusive en lien avec des modules qui avaient déjà été faits en amont pour ce client. Donc, quiz de positionnement, e-learning, autodiagnostic et ensuite le présentiel. Alors, sur le présentiel, vous donner quelques éléments d'information. D'abord, il est extrêmement participatif et d'ailleurs c'est une des évaluations que l'on retrouve le plus dans les feuilles de nos participants. C'est la première fois qu'on me parle de droit sur ce rythme, sur ce ton. Le style est particulièrement enjoué. C'est un étonnement de la part des participants et c'est un plaisir. Donc, vous savez, en matière pédagogique, quand il y a plaisir, forcément, il y a acquisition de savoir beaucoup plus forte. Et cette dimension qui est mise avec 3 étapes dans la pédagogie. Une première étape où on pose la question aux participants sur la manière de pratiquer le sujet qui est abordé. Donc, ça permet aux participants aussi de benchmarker les uns par rapport aux autres, de se rassurer, de voir que parfois ce qui est vécu difficilement l'est par d'autres collègues. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, le consultant ou l'avocat, puisqu'on va le voir sur l'animation, il peut y avoir co-animation parfois. Il va y avoir un apport sur les déficits qui ont été observés dans les travaux et dans les échanges. Et enfin, une mise en pratique avec des cas qui auront été préparés en amont et qui vont permettre de valider que les thématiques ont été bien acquises. Là, plusieurs éléments à partager avec vous. D'abord sur la durée. Quelle est la durée du idéal de droit et devoir du manager? Écoutez, elle dépend de vos objectifs, elle dépend du niveau initial des équipes et du niveau vers lequel vous voulez les emmener. Mais en tout état de cause, nous avons, plusieurs solutions qui ont été mises en œuvre chez des clients. Pour certains clients, on travaille sur un module de 2 jours, une journée juridique, une journée managériale. La première journée juridique étant animée par un avocat, la seconde journée managériale étant animée par un consultant. Et puis, nous avons des clients qui ont voulu mélanger l'approche. Une grande banque française pour lequel nous travaillons, où là, pendant 2 jours, l'avocat et le consultant co-animent tout au long des 14 heures de formation, où s'imbrique en permanence la dimension juridique et la dimension managériale. Là-dessus, c'est au choix. C'est au choix et on n'a pas constaté de différence de niveau de satisfaction et d'acquisition. Il y a vraiment un style qui est différent et ça dépend de la culture de votre entreprise et de la façon dont vous souhaitez aborder ces éléments. Donc, la durée est complètement adaptable. Les contenus, on l'a vu, sont adaptables et le style d'animation mix avocat, consultant ou d'abord avocat et ensuite consultant, là aussi, est complètement adaptable. La seule chose qu'on peut évoquer, c'est que, eu égard à la densité des sujets qui sont abordés, il faut un minimum de 2 jours. Exactement. Vous avez ici les dimensions du manager qui apparaissent. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait travaillé sur quel style de manager êtes-vous, avec quatre styles. On va retrouver ces 4 styles dans les thématiques du management. Et vous voyez que les thématiques qui apparaissent ici peuvent être traitées de façon light en une journée, comme pour chez certains clients, traitées en 3 ou 4 jours. Les contenus sont adaptables et vous voyez là aussi que il y a une interdépendance permanente entre l'acte quotidien managérial, comme par exemple
organiser les priorités au quotidien et les dimensions juridiques sur le temps de travail, ou bien encore co-animer des rapports quotidiens et des réunions avec le suivi des équipes, recruter et intégrer avec une dimension juridique aussi qui peut être très forte. Donc, toutes ces combinaisons, on va les construire ensemble en amont et on va définir la juste mesure et le juste timing des sujets qui seront abordés. Pour conclure sur cette rapide présentation, quelles sont les spécificités de cette offre Blended Learning, droit et devoir du manager, et en quoi cette offre est-elle différente sur le marché? Déjà, elle est unique, c'est une offre vraiment unique puisqu'on vous propose d'aborder tant les aspects juridiques que les managériaux avec 2 intervenants à chaque fois qui ont des casquettes vraiment différentes pour Fidal Formation, donc des avocats vraiment expérimentés et praticiens en droit social, Amplitude et consultants en management, voilà, qui ont une certaine expertise. Ensuite, je suis désolée, je ne vois rien. Un accompagnement, voilà, comme on vous disait tout à l'heure, un accompagnement dans la durée, le suivi post-formation est important avec, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les ateliers de co-développement qui sont vraiment des plus pour l'ensemble des participants qui suivent les modules. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, la notion de plaisir et d'étonnement, c'est-à-dire que la formation juridique, pardonne-moi Aude, mais souvent pour les managers, c'est pas forcément, c'est pas forcément plaisant. On a l'image du sachant qui déroule ses 122 slides en 2 jours avec l'article L122.12 et là aujourd'hui, on a mis en place une pédagogie, une complémentarité qui fait que on replace le droit dans son contexte opérationnel avec une approche pédagogique qui est extrêmement interactive et extrêmement appréciée des participants. Donc ça, c'est un autre élément. Et puis, le blended learning et la possibilité d'avoir des ressources documentaires H24 pendant la durée du processus, là aussi est particulièrement bien apprécié. Et d'ailleurs, ce que disent les participants et ce que l'on voit aussi après usage, c'est le nombre d'éditions des fiches pratiques, comme quoi ces dernières sont vraiment appréciées des participants. Alors, pendant qu'on faisait la conclusion, il y a une question qui est apparue sur le tracking. Est-ce que vous assurez un tracking des participants? Nous demandons. Alors, on a la possibilité, en effet, au travers des modules e-learning, de vous remettre des listes d'émargement à l'issue du suivi des quatre modules. Donc, à chaque fois, la personne qui se connecte, en quelque sorte, signe une liste d'émargement. Donc, possibilité, oui, tout à fait, de faire un tracking et de vous donner un suivi précis. Et du coup, deuxième question, faites-vous cette formation en région? Alors tout à fait, Fidal Formation est présent en région, donc on a vraiment la possibilité de s'exporter et Amplitude également, donc ça c'est absolument pas un problème, au contraire on a déjà eu des demandes, des formations qui ont eu lieu en région, évidemment, sans problème. Oui, d'autant plus que parmi les participants, là je vois la liste de clients, y compris marocains que je salue, avec lesquels nous travaillons régulièrement. Donc, nous avons la possibilité, effectivement, évidemment, d'intervenir en région. Et actuellement, nous réfléchissons avec une banque suisse qui ont un droit social bien plus light que le nôtre, mais nous allons travailler avec Fidal à l'élaboration d'un campus spécifique pour une banque suisse. Donc, voilà, possibilité de vous accompagner de façon la plus large possible. Voilà, nous arrivons au terme de nos échanges. Vous pouvez nous contacter assez facilement. Et puis, nous allons revenir vers vous prochainement pour vous inviter à notre prochaine webconférence.
qui traitera de l'étude sur la reconnaissance au travail que nous avons menée en partenariat avec Fidal. Les premiers résultats sont intervenus. Ils sont très intéressants. On vous les communiquera et on vous conviera à une prochaine webconférence. Merci encore de votre fidélité et à bientôt donc. À Au bientôt. revoir. Au revoir.